Bouger quand on a mal, c'est loin d'être évident. Et pourtant, rester active, même un petit peu, c'est essentiel pour éviter que les douleurs ne s'installent davantage. Mais comment faire quand on vit avec une fibromyalgie, des douleurs diffuses qui voyagent d'un jour à l'autre et que le simple fait de sortir du lit ressemble à l'ascension de l'Everest? Comment retrouver le plaisir de bouger sans vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et sans cette peur constante que chaque effort ne se paye 3 jours plus tard par une grosse crise? Dans cet épisode, on va voir pourquoi le mouvement est indispensable, mais aussi pourquoi le bon mouvement change tout. Je vais vous partager les 3 erreurs les plus fréquentes qui augmentent vos douleurs et épuisent votre corps inutilement. Je vous dévoilerai les 3 piliers d'une reprise douce et efficace et je vous montrerai comment transformer votre quotidien avec un seul geste, simple, ciblé et sécurisé. Juste 2 minutes par jour pour créer votre routine sur mesure, celle qui respecte vos limites et vous offre enfin un vrai soulagement sur la durée. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Je sais ce que vous ressentez. Ce sentiment d'être prisonnière d'un corps qui change chaque matin. Un jour, c'est la nuque, le lendemain, c'est le bas du dos, et le surlendemain, c'est une fatigue si forte qu'aucune nuit de sommeil ne semble pouvoir la réparer. On se sent souvent seul avec ce diagnostic de fibromyalgie parce qu'il est invisible sur le papier. Vos proches voient une femme qui a l'air d'aller bien, mais à l'intérieur, c'est des douleurs diffuses dans tout le corps, de la fatigue qui s'accumule, des raideurs chaque matin, des nuits hachées, ou encore des sensations de brûlure, de tiraillement, mais aussi la tête dans le brouillard, ou encore une hypersensibilité à la douleur, au bruit ou à la lumière. Vous avez peur de bouger parce que vous craignez la crise du lendemain, et en même temps, vous culpabilisez de rester immobile. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il existe un chemin entre ne rien faire et en faire trop. La science nous dit que dans la fibromyalgie, le cerveau amplifie les signaux de douleur. C'est comme si l'alarme de votre maison restait bloquée sur on, même quand il n'y a plus de cambrioleurs. Et le problème, c'est que la fibromyalgie est souvent diagnostiquée par exclusion. On pose ce mot quand on a écarté toutes les autres pistes. Il n'y a pas de test sanguin, pas d'IRM qui prouve physiquement ce que vous vivez. Alors avant de recevoir ce diagnostic, vous avez sans doute vu 3, 4, 5 spécialistes passer des dizaines d'examens pour vous entendre dire que tout semble normal. Et c'est là que c'est le plus dur. Parce que sur le papier, on ne voit rien. Mais vous avez la sensation d'avoir un corps qui réagit sans logique, des tensions qui changent de place sans prévenir. Et au milieu de ce chaos et de ces douleurs, on vous conseille de bouger pour vous soulager. Mais alors comment on bouge quand on a l'impression d'avoir des bleus partout sur le corps? Comment on bouge quand on a peur de déclencher une crise qui nous clouera au lit pour les 3 prochains jours? Quand on est épuisé? Quand on a peur d'en faire trop ou pas assez? Et souvent, on a l'impression qu'il y a 2 options. Rester allongé et subir, ou tout faire en serrant les dents. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment bouger autrement? Reprendre confiance petit à petit en votre corps et en vos capacités, à votre rythme, et surtout en écoutant enfin les vrais besoins de votre corps. Imaginez un instant. Imaginez que vous puissiez vous lever le matin et savoir exactement quel mouvement faire pour soulager cette raideur dans votre dos ou dans vos cervicales. Imaginez que vous puissiez sortir marcher ou cuisiner sans redouter de rester cloué au lit le lendemain. Le but, c'est pas de redevenir une athlète, mais de redevenir maître de son corps. De retrouver ce confort qui vous permet de profiter, de sourire, de vivre pleinement, sans que la douleur ne soit l'invité surprise de tous vos projets. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une question de méthode et de précision. Et c'est exactement ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Mais pour construire cette méthode qui marche pour vous, il faut d'abord identifier ce qui vous bloque aujourd'hui. Alors voici les 3 erreurs que je vois le plus souvent chez les femmes que j'accompagne. Le premier, attendre le bon moment. On se dit souvent, je m'y mettrai quand j'aurai moins mal, ou j'attends d'avoir une semaine plus calme pour commencer. Mais soyons honnêtes,
Avec la fibromyalgie ou les douleurs chroniques, le bon moment n'existe pas vraiment. Le mouvement, c'est pas la récompense après la guérison, c'est le médicament pour y arriver. C'est une question de priorité et de gestion d'habitude. Si vous ne trouvez pas 5 minutes pour votre corps aujourd'hui, votre corps finira par vous imposer des jours entiers de crise le lendemain. 2. Vouloir reprendre comme avant. Ça, c'est le plus gros piège, mais on est souvent prise par la nostalgie. Et pourtant, c'est l'erreur qui nous fait le plus mal au moral. On se souvient de la femme qu'on était avant les accidents, avant la maladie. On se dit, avant, je faisais mes 2 séances de fitness et de Zumba par semaine, ou avant, je marchais 5 km, donc je vais reprendre ça. Résultat, vous forcez, votre système nerveux part en cacahuète et vous vous épuisez, vous êtes découragé et avec le sentiment d'avoir échoué. Mais vous n'avez pas échoué. C'est juste qu'il ne faut pas reprendre, il faut réinventer sa façon de bouger en fonction de ses limites actuelles pour après pouvoir les dépasser et être plus libre. 3. Le copier-coller. On cherche des étirements mal de dos sur Internet et on reproduit machinalement ce qu'on voit à l'écran. Mais ce que la vidéo ne vous dit pas, c'est si ce mouvement est adapté à votre cambrure, à vos raideurs, à votre niveau de fatigue d'aujourd'hui. Faire des mouvements au hasard, c'est comme prendre un médicament sans lire la notice. Ça peut soulager, mais ça peut aussi aggraver les tensions ou créer des compensations ailleurs. Ce qui vous soulage durablement, ce n'est pas un étirement générique, c'est le geste sur mesure qui cible exactement vos douleurs et vos sensations. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces erreurs, ne culpabilisez pas. On est toutes passées par là. L'important, c'est de décider maintenant de changer de stratégie pour passer à des solutions qui respectent enfin votre corps et qui fonctionnent pour vous. Alors concrètement, comment on fait pour remettre du mouvement dans sa vie, reprendre une activité ou même un sport que l'on aime sans que votre corps ne se braque et ne déclenche une crise? Le secret, ce n'est pas de forcer plus, c'est de bouger plus intelligemment. Je vous propose de décider, là maintenant, d'adopter une nouvelle stratégie basée sur 3 piliers essentiels. C'est ce qui va vous permettre de passer de « je subis ma douleur » à « je gère mon corps ». 1. Le ciblage. Moins d'éparpillement, plus d'impact. La première erreur quand on a une fibromyalgie, c'est de vouloir tout étirer parce qu'on a mal partout. Mais votre énergie est précieuse, ne la gaspillez pas. Le secret, c'est de devenir une détective. Aujourd'hui, quelle est la zone qui vous empêche le plus de vous sentir bien? Est-ce que c'est cette barre dans le bas du dos? Cette raideur qui vous bloque la nuque? Ou vos hanches qui sont verrouillées? Une fois la zone identifiée, choisissez un seul étirement. Pas une routine de 10 mouvements, juste un. En ciblant avec précision, vous envoyez un message clair à votre cerveau. On s'occupe de cet endroit précis en douceur. Moins vous vous dispersez, moins vous dispersez votre énergie et plus votre système nerveux se sentira en sécurité pour relâcher et commencer à détendre le corps. 2. La régularité. La puissance des petits pas. Je le dis souvent à mes élèves, je préfère 1000 fois que vous fassiez 2 minutes d'étirement tous les jours plutôt que 20 minutes une fois par semaine quand vous avez un saut de motivation. Pourquoi? Parce que votre corps a besoin de rappels fréquents et doux pour comprendre qu'il peut se détendre. La douleur chronique a créé une sorte de mémoire de souffrance dans vos tissus et pour la remplacer par une mémoire de soulagement, de relâchement, il faut de la répétition. C'est ce qui permet de déverrouiller le corps sans jamais atteindre le seuil qui va déclencher la crise. 3. La confiance corporelle. Faire la paix avec le mouvement. Et c'est peut-être le pilier le plus important. La douleur nous fait peur. On finit par voir chaque mouvement comme un danger potentiel. Donc pour reprendre le pouvoir, vous devez comprendre ce que vous faites. Quand vous savez pourquoi vous placez votre main à cet endroit-là, pourquoi vous utilisez une chaise pour soutenir votre dos ou comment respirer pour relâcher une tension, la peur s'efface. Vous ne subissez plus un exercice dicté par une vidéo, vous habitez et ajustez votre mouvement. C'est comme ça que vous allez reconstruire une relation apaisée avec votre corps. Vous ne redouterez plus de bouger car vous saurez que vous avez les outils pour ajuster, ralentir ou approfondir vos sensations du moment. Vous n'êtes plus une victime de la douleur, vous devenez la clé de votre propre soulagement. Maintenant que vous avez les cartes en main pour changer de stratégie, c'est le moment de décider de ne plus subir. Et pour vous aider à passer de la théorie au soulagement concret, sans vous poser 1000 questions, j'ai créé un outil pour vous. Le quiz gratuit, ton étirement ciblé de 5 minutes.
Si vous ne savez pas par quel bout commencer ou quel geste faire sans risquer de déclencher une crise, ce quiz est votre boussole. Si vous avez l'impression d'avoir des douleurs partout et que vous ne savez pas quelle zone choisir, mon conseil est simple. Sélectionnez la douleur la plus forte en ce moment ou celle qui revient le plus souvent. Et en quelques clics, le quiz va identifier votre besoin urgent et vous donner l'exercice exact à pratiquer. Et attention, ce n'est pas juste une vidéo à reproduire bêtement. Dans cette vidéo, je vous partage tous mes conseils pour ajuster l'étirement à vos propres douleurs, à vos limites et à vos sensations du moment. C'est le meilleur moyen d'arrêter le copier-coller inutile et de enfin passer au sur-mesure avec un geste qui respecte vraiment votre corps. Un geste adapté à vos douleurs et à vos besoins, conçu pour vous. Le lien est juste en dessous de la vidéo, dans la description de l'épisode. Ne remettez pas votre bien-être à demain. Prenez ces 5 petites minutes pour vous. Maintenant, vous méritez de retrouver cette liberté de bouger. Et avant de vous laisser, je vous partage comme toujours une citation inspirante. Un océan se traverse une vague après l'autre. Ton soulagement se construit un étirement après l'autre. Ne regardez pas l'immensité de ce qu'il reste à faire. Concentrez-vous juste sur le petit geste de 5 minutes que vous allez choisir pour vous aujourd'hui. C'est comme ça que vous retrouverez votre liberté. Merci infiniment pour votre écoute et pour votre confiance. Si ces mots ont résonné avec vous aujourd'hui, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à la chaîne, c'est de vous abonner et de laisser un petit commentaire. C'est ce qui permet au podcast de voyager jusqu'aux oreilles d'autres femmes qui souffrent en silence. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode avec une amie ou un proche qui en a le besoin. Ensemble, on est plus fortes pour reprendre le pouvoir sur nos douleurs. Prenez soin de vous et on se retrouve mardi pour un nouvel épisode.